Alors très bien, je me suis permis comme ça d'aborder le maillot extérieur du Sénégal, le maillot original bien entendu des Lions de la Teranga, avec la deuxième étoile de la dernière CAN que certaines personnes ont voulu voler par main, n'en déplaise. On sait que c'est le champion d'Afrique, c'est le Sénégal. Et nous les soutenons par la même occasion pour la Coupe du Monde qui va se jouer du côté des États-Unis. Sénégal règle, les Lions de la Teranga règle. Pour vous donner comme ça les avantages à chaud d'aller au Sénégal. Donc si jamais vous hésitez encore à aller au Sénégal, voici les avantages à chaud de pourquoi vous devez absolument aller au Sénégal. En un, sachez qu'au Sénégal on parle des 3 S, c'est-à-dire soleil, sourire et solidarité. Donc soleil, sourire, solidarité. En 2, dans vol d'oiseau, c'est à 6 heures de vol, c'est-à-dire du vieux continent ou alors de l'Occident pour le Sénégal, c'est 6 heures, 7 heures à tout casser. En 3, le décalage horaire, c'est entre 1 heure et 2 heures, donc vous ne serez pas dépaysé, il n'y a pas de souci, donc ça va encore avec le décalage horaire. En 4, sachez qu'au Sénégal, il va faire tout le temps du soleil, il va faire tout le temps beau temps, du bon temps. Si vous aimez bien le soleil, sachez que vous êtes à la bonne destination si jamais vous partez au Sénégal. En 5, vous avez de l'eau partout. Quand je parle de l'eau, c'est de la mer. Donc, vous avez des plages de partout, quelles qu'en soient les 14 régions, vous avez la mer, vous avez des plages également bien structurées, bien propres et surtout bien entretenues du côté du Sénégal. Donc, en 6 maintenant, au Sénégal, sachez que le niveau de vie est tellement abordable que 655 francs font 1 euro. Imaginez ce que vous pouvez acheter avec 655 francs au Sénégal. Dieu seul sait comment vous serez bien. En 6, sachez qu'au Sénégal, exactement, vous n'avez pas besoin de visa pour aller au Sénégal. Les pays de l'Occident, allez regarder également la liste dans vos pays, certains pays d'Afrique ici aussi. En 7, vous n'avez pas besoin du vaccin de la fièvre jaune pour aller au Sénégal. Je sais que c'est toujours une histoire où les gens se posent la question. Ouais, le vaccin, on m'a demandé, mon médecin, telle personne m'a conseillé. Vous n'avez pas besoin. Les gens partent sans ça. Et ils reviennent, ils n'ont aucun sourire, ils n'ont aucun souci autant pour moi. Donc, arrêtez de vous mettre la pression, de vous stresser, tout cela. Maintenant, si vous voulez le faire, vous le faites, il n'y a pas de souci. Sachez que sur place également, vous avez les moustiquaires, vous avez des médicaments pour lutter contre les moustiques. Nous, on y va tout le temps. On n'a jamais eu aucun souci. Nous voici en train de parler devant vous, la preuve vivante. Il y a également des personnes qui vivent là-bas, donc des personnes occidentales qui vivent là-bas sans aucun problème. Maintenant, en 7, si je me suis pas mêlé les pinceaux, sachez qu'au Sénégal, il y a de l'ambiance partout, comme dans mon continent natal. Donc c'est la joie de vivre, le carrefour du donner, du recevoir, le partage comme vous entendez. Donc la musique, vous allez entendre partout, vous allez entendre des concerts, vous allez entendre des griots, faire des concerts autour du feu, raconter les histoires du village. En fait, la joie, en fait, l'ambiance, ce n'est pas morose, ce n'est pas monotone comme dans mon continent adoptif où chacun est cloîtré chez soi, c'est métro, boulot, dodo. Non, là-bas, c'est vivant. On n'a pas besoin de vous inviter pour venir à la fête, pour venir danser. Dès que vous entendez la musique, vous partez et vous serez bien reçus. Et en 8 maintenant, la seule chose que j'ai peur, c'est que vous partez au Sénégal et que vous ne revenez plus. Vous ne revenez plus tout simplement parce que vous êtes plus et surtout, vous avez vu que c'était autre chose et que vous regrettez le nombre d'années que vous avez fait sans jamais aller au Sénégal. Parce que vous allez retourner, si jamais vous décidez de faire machine en arrière, vous allez retourner par conviction parce que vous avez été convaincu, vous avez vu l'ambiance qui prévalait de ce côté-là. Donc voilà, je me suis permis comme ça là de donner un peu de manière ramassée les avantages d'aller au Sénégal parce qu'il y en a plusieurs. Hein, donc je vais laisser les autres peut-être énumérer les autres avantages ou alors peut-être faire une partie d'eux, sachant que dans toutes les régions vous serez toujours la bienvenue. On sera toujours souriant avec vous, on sera toujours bienveillant avec vous. Donc quittant de la région que ce soit peut-être de Thiès, de Louga, de Fatick, de Tambacounda ou alors la région de Kolda, la région de Matam la plus chaude du Sénégal, la région de Kédougou si je prononce très bien, la région de Sédhiou optant pour moi, la région de Thiès, la région de Ziguinchor, la région de Saint-Louis où le président Ousmane Sonko a fait ses études, de ce côté la région de Diobel et la région de Dakar. C'est pour citer comme ça les 14 régions. Et parce que j'ai eu la chance de parcourir toutes ces 14 régions, je vous dis comme ça là, les témoignages à chaud et surtout réels de ce qui se passe ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Donc, je m'excuse de la tautologie, c'est l'émotion parce que voilà, je ne trouve pas que les gens peuvent être encore sur cette terre et ne pas
aller visiter mon continent natal ou alors le Sénégal. Et en 9 maintenant, sachez que c'est tellement culturel que là-bas, vous aurez toujours des choses à apprendre. Toujours des choses à apprendre. On va vous montrer pas mal de savoir, que ce soit artisanal ou alors, c'est pas agricole. Il y a toujours quelque chose à faire. Et en 10 maintenant, sachez que au Sénégal, vous aurez toujours une activité à faire, quelle qu'en soit la ville, quel qu'en soit le département, quelle qu'en soit la région. Il y a toujours quelque chose à faire comme une activité. On ne s'ennuie jamais. Donc, que vous soyez touriste, que vous soyez natif du Sénégal, que vous soyez autochtone, que vous soyez allogène, vous allez vous sentir chez vous, vous allez avoir les activités que vous allez faire, et vous allez vous plaire. En bonus en 11, au Sénégal, on mange bien. Et très bien même. Et le plat national du Sénégal, c'est le tiep. Ça passe pour tout le monde. Et c'est un plat équilibré parce qu'il y a du poisson avec des protéines. Il y a du riz sénégalais et il y a des légumes. Parce que oui, on ne cesse de vous dire tous les jours, manger 5 fruits et légumes. Au Sénégal, le plat national, le tiep boudiem, c'est avec plein de légumes et des obstacles. Et c'est un plat riche et équilibré. Pour ne pas être très long dans la vidéo, donc je vous laisse comme ça là. Parce que la prochaine fois, je vous ferai la partie 2. Donc, n'hésitez pas comme ça à vous abonner ou alors à me poser les questions en commentaire si jamais vous avez besoin des tips et surtout de ce qu'il faut savoir si jamais vous décidez d'aller au Sénégal. Et si tu décides encore, si tu es encore parmi les personnes autant pour moi qui hésitent de prendre ton billet pour aller au Sénégal, sache que tu es en train de perdre. Tu sais pas ce que tu perds. Parce que le monde est un village planétaire et toi, tu dois être parmi les personnes qui doivent visiter le Sénégal en cette année 2026. Ne remets plus à demain parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Oui, ce que tu remets à demain, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Voilà, Sénégal REC, on soutient comme ça les Lions de la Teranga du côté des États-Unis. Bien entendu, on n'est pas d'accord avec toute la fouille qu'on les a faite au niveau des aéroports, des USA là-bas. Nous soutenons comme ça les Lions de la Teranga. Monsieur Sadio Mané, Koulibaly, et également Mendy et consorts. C'est au prix que tu te vends qu'on t'achète. Tu te vends à un coût bas, on t'achète hyper moins cher. Tu te vends à un coût élevé, on t'achète cher. Imposer la marque sénégalaise, imposer la marque africaine, telle est notre mission. Parler de ce qui avance pour mieux vendre notre continent. Mieux vendre notre continent. Oui, nous sommes à l'ère de la mondialisation, du donnant-donnant. Et c'est la manière de se vendre. C'est la manière de faire le branding, de faire la promotion de sa marque qu'on s'impose sur le marché du donnant-donnant. C'est pas anodin quand on a dit le monde est devenu une planète Terre. On n'aura plus besoin de se déplacer pour connaître ce que c'est que l'Afrique, pour connaître ce que c'est que les pays africains, pour connaître ce que c'est que l'Europe ou les pays européens ou l'Amérique ou les pays américains. À travers le digital, on a la possibilité de découvrir et on a même poussé la chose plus loin en créant des mondes virtuels. Imaginez un peu le challenge qu'on a. Imaginez l'obligation, la discipline, la rigueur qu'on devrait avoir pour parler de notre continent. Mais malheureusement, notre génération n'a pas compris cette mission. Elle est lourde et elle est pointue. Mais la jeunesse africaine ne s'arrime pas. Voilà le type de contenu qu'on veut avoir. Voilà le type de contenu qu'on veut voir pour notre très beau et cher continent africain. Mais peu s'arriment, peu comprennent cette mission. Beaucoup sont tombés dans la bassesse et ils ont opté pour la boue. Et c'est dans la boue qu'ils préfèrent dealer à un coût hyper trop bas. C'est pas de leur faute. On parlera de l'ignorance, mais on peut aussi apprendre derrière les réseaux. On peut aussi apprendre à travers le digital. Il suffit juste qu'on ait la volonté. Apprendre de ce qu'ils font bien. Combien de créateurs de contenu tu regardes? Et qu'est-ce que tu apprends de ces créateurs de contenu chaque jour que tu ouvres leur contenu? Tu es un mouton digital, dis-moi. Ou tu suis les gens parce qu'il faut suivre, par émotion, ou tu as raison de garder et tu cherches le contenu qui éduque, qui te cultive et qui t'apporte un plus au quotidien. Quel type de contenu tu choisis quand tu ouvres ton téléphone? Nous, peuples africains, on devrait se poser cette question et comprendre que ce n'est pas tout type de contenu qu'on devrait consommer. On devrait être sélectif en termes de contenu et choisir le meilleur contenu. Parce que le meilleur contenu, c'est comme de la bonne bouffe. Parce que la bonne bouffe, c'est ça qui maintient notre corps en santé. L'information aussi est une bouffe. Donc, c'est l'information qu'on consomme qui fait parfois notre état d'esprit.
Consommons de la bonne information, c'est capital. Le Sénégal, très belle destination à visiter à tout prix et à tous les prix.